Dr Michel Malinet, je suis médecin du travail et également conseiller ordinal pour le département de la Vendée et chargé de mission pour le Conseil national de l'Ordre des médecins dans le cadre de l'exercice professionnel médecine du travail. On avait à cœur de faire passer plusieurs messages. Le sujet du suivi individuel des salariés. Notre position serait que le suivi individuel renforcé pourrait être revu, puisque certaines spécificités comme l'habilitation électrique, à notre avis, ne relèvent pas du suivi individuel renforcé. Et du coup, ça pourrait libérer du temps médical pour faire des visites de reprise et de pré-reprise qui, à notre avis, doivent être faites, par contre, réellement par le médecin et pas par des infirmiers. Le deuxième sujet concerne l'interopérabilité des logiciels qui va permettre, on l'espère, dans un avenir proche, d'échanger des informations entre les différents logiciels de santé au travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, certaines délégations de visite ne conviennent pas à la position déontologique de l'Ordre des médecins. C'est une position déontologique, ce n'est pas une question de suprématie. Et on ne voudrait pas qu'il y ait d'opposition entre les infirmières en santé au travail, qu'on va appeler des IDEST, les futurs IPA, infirmiers à pratique avancée. On ne voudrait pas qu'il y ait une opposition entre les infirmiers et les médecins. On travaille certes en collaboration, cependant, l'Ordre des médecins considère que certaines visites qui sont liées à des pathologies, notamment quand il y a 60 jours d'arrêt en maladie par exemple, ou 30 jours d'arrêt en accident de travail, certaines de ces visites, qui sont des visites de reprise et de pré-reprise, on considère que ces visites doivent être effectuées par un médecin parce qu'il y a une pathologie et que les infirmiers ne sont pas formés à ça, y compris les futurs IPA. La piste, c'est celle que j'ai évoquée à l'instant, c'est de confier certaines de ces visites SIR, y compris des anciennes visites d'aptitude qui sont aujourd'hui faites par des médecins. On considère qu'elles devraient être aujourd'hui effectuées tout simplement par des infirmiers, puisqu'elles ne nécessitent pas l'avis d'un médecin. J'ai parlé de l'habilitation électrique. On avait autrefois le travail sur écran. C'est une aberration. Aujourd'hui, personne n'imagine que le travail sur écran nécessite un suivi individuel renforcé. Et pour autant, il y a quelques années, on avait le suivi médical renforcé, les SMR, qui étaient demandés pour le travail sur écran. Donc tout ça, ça a besoin d'évoluer. Je pense que les suivis individuels renforcés nécessitant une aptitude médicale devraient être aujourd'hui réservés à des métiers particulièrement dangereux, des chauffeurs, des transports de personnes, des pilotes, des choses comme ça, mais pas au-delà. Alors, la loi qui a été publiée en 2021 a permis quand même de très bonnes avancées en termes d'étalement des visites. Il faut se rappeler qu'il y a quelques dizaines d'années, on avait, on va dire il y a 20 ans environ, on avait une visite annuelle effectuée par un médecin. Voilà. On est passé aujourd'hui à une attestation de visite tous les 5 ans effectuée par un IDEST, une infirmière. C'est déjà beaucoup mieux. Certes, on a encore des visites d'aptitude effectuées par des médecins, je parle des visites périodiques. Toutes ces visites périodiques, qu'elles soient SIR ou pas SIR, à mon avis, devraient aujourd'hui être confiées à des infirmiers. Donc la dernière loi de novembre 21, août ou novembre d'ailleurs, va dans le bon sens dans l'espacement des visites. En termes de délégation vers les infirmiers, elle va dans le bon sens. C'est simplement le dernier décret qui nous pose problème, c'est la délégation des visites de reprise. C'est ce sujet-là qui ne nous convient pas. Voilà. Concernant la décision du Conseil d'État, il faut préciser que, certes, le Conseil d'État n'a pas donné raison au CNOM concernant ces délégations de visite en termes de visites de reprise et de pré-reprise. Cependant, le Conseil d'État a précisé que le médecin du travail pouvait confier ces visites à condition d'avoir vérifié que les IDEST avaient la capacité d'effectuer ces visites. Ce qui pourrait très bien considérer qu'il n'est pas le cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Il sera plus efficace si on confie les visites de reprise et de pré-reprise aux médecins et seulement celles-ci. Toutes les visites finalement de prévention peuvent être protocolisées. En gros, comme dans la médecine de soins, vous allez voir votre médecin quand vous êtes malade, pas quand vous n'êtes pas malade. Il faut donc imaginer que la médecine du travail effectuée par des experts, donc des médecins experts qui sont les médecins en santé au travail, des médecins du travail, doit être réservée aux visites de reprise. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça offrira beaucoup plus de temps médical et ce temps médical pourra être utilisé en milieu de travail, ce qu'on appelle le temps en milieu de travail, le tiers-temps autrefois, qui consiste à voir les postes de travail.